Ceci est un jeu tic-tac-toe préparé par deux élèves de quelques années passées et j'ai placé ce jeu dans ma banque de jeux que je montre aux élèves comme des idées de jeux à programmer. Donc à première vue, ce jeu-là semble être parfait, semble fonctionner très bien. Donc je vais continuer avec les hauts, puis pour arriver avec un tic-tac-toe. Je vais recommencer et je vais vous montrer la faille que deux de mes élèves ont trouvée dans le jeu. Okay, donc si je fais le X et ensuite le X ici, là il n'y a pas de tic-tac-toe, mais si je m'en vais cliquer ici, je peux cliquer par-dessus le haut et avoir un gagnant X. Donc ça, c'était la faille dans le jeu. Donc les deux élèves, Tristan et Kurt, sont arrivés puis ils m'ont demandé s'ils arrivaient à corriger cette situation-là, si je placerais leur projet dans la banque la banque des jeux que je montre aux élèves. J'ai certainement accepté cette proposition. Donc, Kurt et Tristan sont arrivés avec la correction et en plus, ils ont ajouté les règles du jeu, ils ont ajouté un historique au jeu et ils ont placé les crédits à la fin du jeu. Donc, je vous montre leur correction. Donc, la chose qui ne fonctionnait pas, c'est si je faisais X, O, X. Ensuite, je pouvais arriver ici, puis cliquer et avoir quand même un tic-tac-toe, mais cette situation-là est corrigée. La situation quand même qui n'est pas corrigée, c'est que, et qui ne fonctionnait pas non plus dans le premier jeu, c'est qu'ici, si je décide de jouer 3 fois de suite le X, je réussis à faire un tic-tac-toe. Donc, j'ai proposé à Kurt et Tristan de corriger cette situation afin que le X ne peuvent pas jouer 2 fois de suite, et ni le O. Donc, ils ont accepté le défi, même si j'avais déjà corrigé leur projet. Voici maintenant le jeu de Tristan et Kurt. Donc, si je fais le X et j'essaie de faire un X, n'importe quel X par après, ça ne fonctionne pas. Donc, je fais le O, je fais le X, je fais le O, je fais le X et je fais le O. Le jeu fonctionne et je peux recommencer et ça fonctionne encore très très bien. Donc, ils ont certainement réussi à atteindre l'objectif que je leur avais proposé. Voici quelques lignes de code que ça prend pour arriver à construire un jeu comme le tic-tac-toe. OK, quelques lignes ici signifient plus de 1000 lignes de code. Donc, je défile vers le bas pour vous montrer ce que ça ressemble. Je l'ai défilé assez rapidement, ça fait que ça sera presque impossible de lire le code, mais c'est quand même assez long. Ça prend de la recherche, ça prend beaucoup d'analyse, beaucoup d'essais et beaucoup d'heures de travail pour arriver à coder un jeu comme le tic-tac-toe. Donc, je défile vers le bas, j'arrive à la fin. Et voilà, j'ai 1285 ou 87 lignes de code pour arriver à faire ce jeu ici. Donc, bravo à Tristan et Kurt. Et aussi, j'ai Billy et Patrick qui ont réussi à faire ce défi-là. Donc, encore une fois, les gars, je suis vraiment fier de vous.